Donc nous avons dit, après avoir fait la Hazara le vendredi soir pour les retardataires, quand ils nous ont rejoints, on fait Mizmor les David Hashem Royer Sar, Alenu Shabea, Igdal. Si c'est dans la communauté, on dit Igdal, parce qu'il y a certaines communautés où ils ne disent pas Igdal. Après Alenu Shabea, Shalom Aleichem, Shabbat Shalom. Yodal, non? Pourquoi ils ont un problème avec l'auteur de Igdal? Arizal, il faisait pas. Comment? Arizal, il faisait pas. Non. Parce que dans Igdal, c'est la reprise des 13 articles de Haramba. Ça va? Quand on va à la maison, on fait Shalom Aleichem. C'est l'occasion de dire, savez-vous qui a composé le Shalom Aleichem? C'est Rabbi Shlomo Molko. Rabbi Shlomo Molko, c'est un Kadosh Elion. C'est un turc, Et c'est lui, il a été élevé dans la religion catholique. Il a été un grand évêque, jeune, un des meilleurs, un des illustres. Mais il est d'origine juive. D'origine juive avec tout le Haïnian de l'inquisition. On a dû le mettre dans la prêtrise. Il est arrivé à être parmi les plus grands. Mais voilà que Minas Shamaim, ils l'ont ramené. Quand il a été ramené, il est devenu un grand kabbaliste, un très grand kabbaliste. Et Maran Bet Yosef le ramène, le cite. On dit à Kadosh, Rabbi Shlomo Molko à Kadosh. Rabbi Shlomo Molko, il a été au Portugal. Il a dit au roi de Portugal de faire de telle sorte que les Bnei Israël soient libérés, qu'il y ait une Géoula qui les aide. Et s'il ne faisait pas, il y aurait une inondation dans... Il n'a pas fait, il y a eu l'inondation. Également, il a été chez le pape. Il est rentré chez le pape et il lui a fait la même prophétie: si jamais ils n'aident pas les Juifs à recouvrer leur terre et leur délivrance. Il y a eu un tremblement de terre, il y a eu une inondation. Et le pape a compris que c'était quelqu'un de Kadosh. L'Inquisition l'a poursuivi. Quand l'Inquisition l'a poursuivi, il a dû le juger pour être brûlé. Mais le pape a envoyé quelqu'un d'autre à la place et lui, il s'est sauvé. Pour vous dire combien il était Kadosh. Alors, c'est lui qui a composé Shalom Aleichem. Malaché Shalom, Malaché Sharet. Nous disons au Maroc, d'une manière injustifiée, Mim Melech Akadosh Baruch. On ne doit pas dire Mim Melech. On doit dire Melech
Shalom Aleichem Malachi Asharet. Ce sont les anges serviteurs. Malachi Elion, les anges du Elion de Akadosh Baruch Hu qui est supérieur. Les anges de qui? De Melech Malchei HaMelachim. Mais pas quand on reçoit le Shalom Aleichem de Akadosh Baruch Hu lui-même. Parce que ce sont les anges qui nous accompagnent de la Tfila à la maison, à qui il faut dire Shalom Aleichem. Et on le dit 3 fois, c'est une hazaka, chaque fois Shalom Aleichem. Quand on leur dit Shalom Aleichem, c'est bien, c'est pas pour se débarrasser d'eux. Et comme Betzetchem les Shalom, on dit Betzetchem, c'est écrit, et il y a certains qui ne disent pas Betzetchem les Shalom. Et certains disent que c'est une ségoula, les Shalom vaïd, de ne pas le dire. Il faut garder les Malachi à Shalom. Alors moi j'ai un minag de dire après Betzetchem les Shalom, Upshuvchem les Shalom. Upshuvchem les Shalom. Quand vous retournerez les Shalom. Ça va, c'est-à-dire que je ne me débarrasse pas de toi. Mais je vais te laisser partir si tu as affaire ou quelque chose. Je ne te retiens pas. Upshuvchem les Shalom. Et Shet Haïl pour remercier également la femme de ménage, la femme, la maîtresse de maison. Je m'excuse. Ça va, c'est un acte manqué ravi. Oui. La maîtresse de maison, pour tout le ménage qu'elle a fait, pour tout ce qu'elle a fait. Ça fait du surménage. Et tous les préparatifs, Eshet Haï. Ensuite, Bar Yochai, celui qui l'a composé, c'est Rabbi Shimon Lavi. Rabbi Shimon Lavi, d'ailleurs, c'est Shimon Lavi de l'acrostiche. Rabbi Shimon Lavi, il est de Fès. Il était en voyage pour Eretz Israël. S'est arrêté en Libye. Il a vu qu'ils avaient besoin de maîtres pour étudier la Torah. Il s'est installé, il a ouvert une yeshiva. Il a tout fait là-bas, c'est un grand kabbaliste. Il a écrit les Shem Shebo sur le Zohar. Ensuite, Azamer Bishvahin qui a été composé par Arizal, Ani Yitzhak ben Shlomo. Shlomo, je pense qu'il ajoute même l'Ouria. Et on fait le Kiddush. C'est une manière de recevoir le Shabbat avec beaucoup comment on appelle cela, de majesté, avec des chants, parce qu'on est heureux de recevoir le Shabbat. Et c'est pas aussitôt venu, aussitôt qu'il douche, et on se met à table. Et non, il faut préparer l'atmosphère, l'ambiance de Shabbatique. Il faudrait qu'il y ait, parce que le Shabbat, c'est le monde de la Shira, c'est le monde du chant et de l'harmonie. Voilà, Shabbat Shalom.